On va commencer, Bezrat Hashem, Shalom, on va commencer par un point sur la paracha de la semaine avec donc la parachat Mishpatim. Il y a un point que je ne vais pas évoquer maintenant. On sait que la parachat Mishpatim, pour multiples raisons, elle est rattachée à la paracha de Yitro, mais la première injonction qui est évoquée, c'est la paracha de ce qu'on va appeler pour l'instant l'esclave hébraïque. D'accord ? Et je pense qu'il y a une question qui s'impose sur la teneur de cette notion, encore une fois, d'esclave. D'abord, évidemment, il y a un point de divergence clair, parce que c'est le terme en français, mais il y a un point de divergence qui doit être évidemment bien compris, sur le fait que les conditions appliquées à celui qu'on appelle cet esclave hébraïque n'ont rien à voir avec le triangle d'or, avec la situation d'esclavage absolument atroce qu'il y a eu à travers les siècles, n'est-ce pas? Les conditions n'ont pas aucun rapport. Mais malgré tout, ce statut d'esclave, je crois, doit nous interroger justement en tant que juifs. Ainsi, le deuxième verset de notre paracha nous dit clairement qu'il tikne eved ivri. Shesh shanim. Juste, je termine ce verset pour bien comprendre et après, j'écoute ça. Donc, Shesh shanim, ya'avod ou beshevi'it, yitse les chofshi chinam. Donc, tu vas acquérir un esclave hébreu pendant 6 ans, et la 7e année, tu le libéreras, et il sera totalement libre, gratuitement, sans aucune demande. J'ajoute un point avant de poursuivre, que ce n'est pas seulement une simple formulation quand je dis que ça n'avait rien à voir avec les conditions qui étaient malheureusement la maltraitance avec les esclaves noirs et autres qu'il y a eu à travers l'histoire, puisque si jamais cet esclave hébreu était maltraité, alors que Dieu préserve un bras cassé ou quelque chose à cause de mauvaises conditions qu'on a, il est libéré automatiquement. D'accord, Kendo? Simplement le mot esclave. Est-ce que comment on le prononce en ivrite? Est-ce qu'il y a Disons que ce serait beaucoup plus en ivrite et l'esclave de maintenant? Alors oui, entre le mot esclave, il y a une réalité qui sémantique qui rattache cette notion d'esclavage dans la mesure où on parle de Eved qui vient justement de la langue Avdout. Et tu as ce même problématique entre travail et tribalium. Tu as une certaine réminiscence, sauf que il n'empêche qu'on peut être Eved de plein de choses, en l'occurrence. Exactement, on peut être Eved Hashem. Et la notion de travailler, j'évoquais ça justement récemment avec un élève, sur le fait que nous sommes dans cette situation dans notre monde, dans notre réalité actuelle, nous sommes dans une situation où nous nous devons de travailler pour subvenir à nos besoins. Cette réalité-là n'est pas du tout un idéal. On aspire à une réalité, on voit bien Adam Arishon justement avant la faute, qui travaille la terre sans en attendre au bout du compte une parnassa, une subsistance quelconque. Et c'est ça l'idéal, c'est la melacha, c'est d'être justement, avant d'être un artisan. Au bout du compte, le privilège de pouvoir parfaire le monde sans en être esclave, sans en être assujetti. Mais dans cette réalité-là qui est évoquée, il y a, disons, semble-t-il, une nécessité, semble-t-il, à être esclave. Et il faut qu'on essaie de comprendre. D'abord, effectivement, on va aller au plus simple, ce que nous dit Rashi. Eved chez Ivri, o Eino, et la Avdo chez l'Ivri. Parce que quand on dit justement Eved Ivri, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce qu'on veut dire au bout du compte un esclave hébreu? On aurait pu dire Ivri Eved. Mais si on dit Eved Ivri, est-ce qu'on veut mettre en évidence le fait qu'il soit Ivri, sous-entendu pas Goy, pas Knaani, ou qu'il a été acquis par un hébreu? Eved Knaani, Eved chez Ivri. Chez la Kartom Israël, donc il a pris d'Israël, etc. C'est-à-dire qu'à la différence fondamentale d'un esclave, encore une fois, un serviteur qui ne serait pas juif, à qui on n'a aucune obligation de libérer, pour l'esclave, pour le serviteur hébraïque, on a une obligation de libérer. Est-ce qu'on pourrait éventuellement penser qu'il n'y ait pas cette réalité d'esclavage, qu'elle serait au bout du compte nulle et non avenue? À cette question-là répond déjà le Rav Kook.
justement, Adat Noten Shelo Omra Torah, She'iev Shar Sheye Evet. L'idée de penser, selon la Torah, qu'il ne serait pas possible qu'il existe cette réalité, justement, eh bien, d'esclavage, puisque c'est la première injonction dans la paracha que nous avons devant les yeux, ça vient bien contredire cela. Donc, oui, il y a une réalité d'esclavage qui existe, de servitude en tout cas. Je répète, pas maltraité, mais cette réalité qui existe. Poursuit le Rav chez Adraba. Din Eved Ivri Noeg. Il y a une réalité de ce qui existe. Je n'ai pas encore dit pourquoi elle existe. On va le rappeler. En tous les cas, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle existe. Veichol Gamken, Linkor Atzmo. De la même manière qu'on peut se vendre soi-même. Et là, la Torah met en évidence un point fondamental, c'est que cela n'est pas concevable, n'est pas souhaitable pour la valeur d'Israël. Liot Eved la Avadim, d'être esclave de quelqu'un, d'être esclave au bout du compte, d'esclave. Amdilan Dato, de l'onishtabed klal, va filou kibel kinyan. On n'a pas, au bout du compte, à se vendre naturellement. On n'a pas, au bout du compte, à être acquis par quelqu'un d'autre. C'est uniquement une formulation. On est loué par quelqu'un, éventuellement pour des raisons qu'on va développer, mais en tous les cas, certainement pas acquis. Pourquoi? Ça aussi, il faut essayer de revenir dessus. Pourquoi est-ce que c'est la première injonction qui est évoquée? On a reçu les 10 paroles la semaine dernière. Pourquoi est-ce que justement, dans cette première mise en acte sociale de la société hébraïque évoquée par Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce que cette première loi, ce premier décret qui est invoqué? Réponse de Rabbeinu Bechaye qui nous dit Kavanat Torah le'atril adin arishon be'eved ivri. Pourquoi? Mipnei sheyesh bo zecher leyetziat Mitzrayim vezecher lemaaseh bereshit. La première parole que nous avons reçue, n'est-ce pas, Anochi Hashem Elohecha asher hotzei mer Mitzrayim, la première parole qu'on a reçue sur le Har Sinaï a été Je suis ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. On invoque l'idée, et aussi du Shabbat, on invoque l'idée, d'être sorti d'Égypte, donc on doit avoir ce souvenir de la sortie d'Égypte, et aussi, nous rappelle le Rav, la sortie, le rappel de Shabbat. Et on sait que Shabbat est lié à ces deux sens-là, l'un, la création du monde, deux, la sortie d'Égypte. Dans ce sens-là, ou dans l'inverse, peu importe. Ce sont deux raisons essentielles. Et justement, Zecher Yetziat Mitzrayim, le fait qu'on se souvienne effectivement de la sortie d'Égypte, où nous étions, je poursuis en français, où nous étions justement les esclaves, et Akash Baruch Hu nous a sortis pour être ses esclaves. C'est pas, comme on dit en yiddish, Abdallah. Achab. Ve Akash Baruch Hu, Otsia Mitocham. C'est pas du yiddish, hein, vous avez compris que c'est russe. Akash Baruch Hu nous a clairement sortis justement de cet esclavage égyptien pour être ses serviteurs à lui. Qui lit, dans le Sefer Vayikra, qui lit Béné Israël Avadim, Avadai Hem. C'est moi qui dois servir. Et ma chère Otsetiotam, Eret Israël, c'est moi qui ai sorti d'Égypte. Et c'est pour cela, encore une fois, qu'on rappelle cette notion de din ivri en premier. Puisque la première loi qui a été évoquée au Har Sinaï a été de rappeler que vous êtes des êtres libres. Par conséquent, dans la mesure où vous serez confrontés à cette réalité donc de serviteurs, d'esclaves hébraïques, vous ne devez pas oublier d'abord et avant tout que vous êtes les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Dans quelle mesure on peut se retrouver au bout du compte à être serviteur hébraïque? Juste avant d'évoquer cette raison, j'ajoute un point essentiel. Vous remarquerez que malgré tout, tu vas aller libérer cet esclave justement la 6e année. Pour que tu le libères la 7e année, il est libre. Évidemment, donc c'est ponctuel. Donc ça vient remémorer à la fois l'évocation donc d'être sorti d'Égypte, de l'esclavage égyptien, à la fois vis-à-vis de la création du monde, de reconnaître la dignité humaine, et aussi, encore une fois, l'évocation du Shabbat, puisque la 7e année, 7e jour, 7e mois, etc., etc. D'accord? Maintenant. Et c'est pour cela que justement, on n'a aucun idéal à être esclave. Pourquoi est-ce qu'on serait esclave? Exactement. La raison essentielle qui est évoquée par laquelle on serait éventuellement esclave, on se vendrait comme esclave justement au propriétaire, à l'autre,
c'est d'abord et avant tout parce qu'on a ou des dettes, ou parce qu'on a commis un méfait, on a volé quelqu'un, parce qu'on n'avait pas le choix, pour plein de mille et une raisons, et qu'on n'a pas les moyens au bout du compte de réparer, eh bien dans ce cas-là, ça permet de pouvoir, j'ai envie de dire, se retourner, de pouvoir travailler chez l'autre et d'être d'une certaine manière nourri, logé, blanchi, pour pouvoir permettre de lui donner un service et de payer cette dette. Mais ça reste encore une fois a posteriori. Et c'est une manière au bout du compte, puisqu'à chaque fois, la Torah se préoccupe non seulement de mettre en place, j'ai envie de dire, un appareil judiciaire moral, et surtout et avant tout, pour qu'il soit profondément moral, de permettre à l'autre d'atteindre cette dignité. Le Rav Tzvi Yehuda va nous dire notre propos que Yesh Lisko, on doit se rappeler, d'abord et avant tout, chez Avdout Ibgima, l'esclavage en tant que tel est, encore une fois, une blessure, est une souillure par rapport à l'authenticité de la dignité humaine. Bgia benoshiyut adam. Bgima bemaout adam. L'essence même de l'homme ne peut pas être esclave. Adam ou Adam Shalem. L'homme est une réalité puisque le monde a été créé pour Adam, a été façonné pour Adam. Donc, cette réalité, encore une fois, humaine, bari, normali, poursuit le Rav Yehuda, rak imugam atzmai. Il ne peut réellement être une dignité humaine que dans la mesure où il est indépendant. Il est indépendant, il est cohérent, indépendant physiquement, indépendant spirituellement, indépendant moralement. Atzmaouta Adam, tzricha leitgalot mitor tselem Elohim sheba Adam. C'est ça, ce que je dis. Quand je dis physiquement, ça implique cette problématique financière. C'est pour ça, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de demander de l'aide à son prochain. Et son prochain est prêt à l'aider. Mais en aucune manière, encore une fois, on doit créer une certaine dimension d'esclavage de l'un vis-à-vis de l'autre. Pas parce que justement, on serait, Dieu préserve, animé par les vertus, les mauvaises vertus de cet homme, mais parce que d'abord et avant tout, on veut honorer cette dignité humaine à son sens le plus authentique. Vous vous rappelez, quand on avait fait la série de cours sur la dimension sociale de l'état idéal selon le Rav Kook, et que j'avais rappelé, donc une fois au nom du Rav Kook, l'idée que le roi ne doit pas se soucier de nous donner de l'argent, mais le roi doit se soucier de pouvoir nous mettre en possibilité de trouver un travail. Les gens, cette idée d'assister n'est pas du tout hébraïque, d'un point de vue dans le conceptualisme. Au contraire, mitor gvurat adam, cette force de l'homme, cette sagesse, cette sainteté de l'homme, encore une fois, où il doit se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu chonen le adam da'at, il lui donne cette dignité humaine. Par conséquent, l'homme d'Israël, l'homme qui est donc animé par la Torah, eh bien, s'il doit être esclave, il doit aussi aspirer à se libérer de cet esclavage. Se libérer de cet esclavage, ça veut dire, ça aussi c'est important de l'avoir en tête, qu'au risque de vouloir, parce que évidemment c'est un luxe, d'une certaine manière, et c'est un privilège, quelque part, d'être esclave, dans la mesure où on n'a aucun souci et aucune inquiétude, justement, sur tout notre quotidien. Eh bien, dans le cas où cet homme désirerait rester esclave, cela impliquerait qu'il n'a pas entendu ce qui a été dit au Arsinaï. Donc, on lui fera un trou dans l'oreille. Et le Roi Chaim HaKadosh est justement en évidence le fait que ce n'est pas un hasard si c'est écrit justement que tu vas acheter Tikne Eved Ivri et pas Ivri Eved, parce que ce statut, malheureusement, dans lequel il se trouve, j'ai envie de dire, il est esclave par essence. Ça veut dire que sa nature, il y a une contradiction entre Eved et Ivri. Si au bout du compte, tu as acquis un Eved Ivri, ça veut dire que par nature, j'ai envie de dire, il est esclave. Pas parce qu'il est hébreu, parce qu'il se définit comme étant Eved. Je vous dis ce que dit Rachem Akadosh. Tikne Eved Ivri, velo amar Ivri Eved. L'irmoz qui kodem chez Tiknehu, Evedhu. Avant de l'avoir acquis, il est déjà esclave. Esclave de qui? Il est esclave, comment je pourrais dire, Nitrayav Yashamaim. Il est esclave justement de sa condition qu'il a mis dans cet état-là. Ça veut dire qu'un être à part entière, un juif qui se respecte, eh bien, automatiquement, il est d'abord et avant tout
libre de servir à Kadosh Baruch Hu librement. D'accord? Cette expression que j'aime souvent citer, Torah Martfrei. Mais vous avez compris l'idée que je suis en train de développer. On est profondément libre, évidemment, l'Avdi, la Mekaroshvitz. On est profondément libre et c'est tenant de cette liberté qu'on peut réellement servir à Kadosh Baruch Hu. Donc, celui qui serait justement déjà Eved, tu n'as fait que acquiescer, que reconnaître cette réalité-là. Ceux, évidemment, à quoi on n'aspire pas. Je terminerai sur ce point parce que nous dit le Admor, le Rav Chaim Kalonimus Shvart Benesh, que je ne connaissais pas, mais j'ai découvert ce chidouche absolument exceptionnel, nous dit comme cela. Sarich liot tamid, on doit toujours, moul enav le'an taoler. Tu dois toujours, au bout du compte, cette notion de liberté implique toujours que tu réfléchisses sur le chemin que tu prends, vers où tu vas. Vekol zot, iye megamato, shelo yaouf kesufal alma deata. Que tu ne t'envoles pas au bout du compte, que tu n'ailles pas n'importe où, n'importe comment. Et c'est exactement ce que nous dit la Torah, à savoir que tikne, im tirtze liknot lecha shlemut hanefesh sheyenikra akinyan al shimcha. Donc voilà, c'est un sens chassidique en train de donner, okay? À savoir, si tu veux acquérir une authenticité de ton être, de ta dignité, tu veux avoir un nom, uniquement, tu as une seule manière de pouvoir être clairement évoqué dans ta dignité, de pouvoir être profondément libre, qui est soit un esclave. D'accord? Tu veux l'iknot nefesh, soit Eved. Sheti et Tamid, que Eved le kabel marout. Il n'y a pas de problème. Je reprends. Tu veux être un homme digne de ce nom, tu veux acquérir une vraie authenticité, reçois sur toi le joug divin, soit un Eved. Quand je vois, c'est un commentaire chassidique. C'est-à-dire, donc j'ajoute, c'est un autre niveau de lecture encore. Tu vas justement, donc, Eved et Kabel Marou, tu reçois sur toi ce joug. Comme il est écrit, justement, l'homme dans les tribus d'Israël, qui est considéré celui qui est attaché à la Torah, l'animal qui lui est rattaché, comme vous le savez, c'est l'âne. Issachar, c'est Chamor Garem. Un bête de somme, mais c'est l'âne qui suit, avec la carotte. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il nous dit clairement, chez Rag Bedere Chazou, c'est uniquement par ce cheminement-là, et c'est la condition sine qua non, que Toucha Liknot Shlemut Hanefesh, Im Tamid Yel Eneged Enecha, Shata Eved, Vetzarech Ata Liot Eved la Neshama. Tu dois être esclave de ta Neshama. Être esclave de ta Neshama te rend authentiquement libre. Et c'est très compliqué. Vegam, ivri, et du coup, tu es aussi ivri. Que veut dire ivri? Ivri, nous dit le Rav comme signification, Sheata Baolamazé, Rake Ubar, qui est over oreach. Tu es comme au bout du compte de passage. C'est qu'à partir du moment, vous savez, ça rappelle toujours ce fameux aphorisme de Manitou en disant qu'un vieux rabbin, ça a ravagé. D'accord? Il ne faut pas être vieux. Il faut être mûr, il faut avoir une certaine sagesse. Il ne faut pas être vieux. Quand je parle de vieux, c'est dans le sens où on a une sorte de désillusion à l'égard de la réalité. C'est pas? Et ça, c'est dramatique. Quand tu sais qu'au bout du compte, qui est celui qui passerait au bout du compte, qui serait constamment en mode de passage, c'est quelqu'un qui est perpétuellement dynamique. Justement, s'enfermer, s'enraciner, c'est vieillir. La grande difficulté, évidemment, quand on arrive aussi pas forcément à un âge physique, mais à un âge mental, où on arrête de bouger. D'accord? Ce qui serait évidemment problématique. Ce qu'on ne souhaite pas. On est constamment en train d'avancer. C'est ce que nous dit le Rav. Yemeno ketzel over avec chalouf yaouf. Et ce n'est pas un hasard si Ivri est là aussi pour appeler Ubar. N'est-ce pas? Ubar, c'est l'embryon. Et c'est pareil. On a la même racine ici. On est en train de passer constamment.
Shalom Elie, shalom. Enchanté. Attention. C'est juste un fil. On termine juste un point sur la paracha de la semaine. Il n'y a pas de problème. Bienvenue. OK. Je rappelle simplement que les propos qui sont tenus donc, par ce Admor Chassidique sont donc un niveau supplémentaire. Après évoquer l'esclavage, la problématique de l'esclavage d'un point de vue hébraïque, avec encore une fois des conditions bien précises et en aucune manière la souffrance, il n'empêche que, alors que tout ce qu'on a dit maintenant, c'était de montrer que malgré tout, cet esclavage existe a posteriori, on a vu avec ce Admor, en fait, eh bien, qu'il y a une forme d'esclavage qui doit être aspirée a priori, c'est-à-dire être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Si tu veux réellement atteindre cette liberté, il faut donc être serviteur d'Akadosh Baruch Hu, en ne te considérant comme étant toujours de passage dans cette réalité. Passage, on avait dit, over, oréach, ivri, et pareil sur le sens de embryon ou bar, il y a une réalité constante, un dynamisme constant, et je me suis permis de dire, c'est pour ça qu'il ne faut pas être vieux, parce que quand on est vieux physiquement ou mentalement, on finit par s'enraciner et manquer de dynamisme, n'est-ce pas, dans cette réalité. Et je dis ça parce que, monsieur David, vous ne connaissez pas, mais la question j'ai rencontré beaucoup de jeunes personnes qui sont, comme on dit, des vieux idiots, et l'inverse aussi. Enfin, ce n'est pas du tout un rapport à physique, mental, c'est un rapport de manque de dynamisme constant. Bref, c'est ce qu'on avait évoqué maintenant, et on arrive à ces 6 ans qui sont évoqués après, nous dit le Rav, pour que tu puisses atteindre justement cette Neshama. Donc, tu es esclave de ta Neshama, et je poursuis le Hadmor. Les Negedene Chashata, Eved, Vetzarich, Ataliot, Eved, la Neshama. Donc, on est esclave de sa Neshama. Vegam Ivri, Shatabolamazé. Donc, tu es dans ce monde comme un passage qui, Yemino, Ketzel, Over, Vekechalom, Yaouf, comme une ombre qui passe. Shesh Shanim, Yaavot, tu travailles 6 ans. Im tiler tamid bekavana ou bemarshavazu, ani maftichecha. Si tu honores le Créateur pendant ces 6 ans avec cette pensée, je suis certain que tu vas, en travaillant pendant ces 6 ans, je suis certain que tu n'auras besoin de travailler que pendant ces 6 ans et que la 7e année, Bashvi, Yetze Lechovshi. C'est quoi Yetze Lechovshi? Tu vas sortir libre et libéré de tes instincts qui t'ont posé, encore une fois, problème. Qui ava abal et itaer, et mesaïn lo. Celui qui vient se purifier, on vient l'aider. D'accord? Pourquoi les 6 ans sont reliés au Yetzer? Puisque vous savez que traditionnellement, le 6 est rattaché au monde de la nature. n'est-ce pas? Vaïshavad, Vaïnafash. Le Brou s'arrête d'intervenir dans le monde de la création le Shabbat. Il y a cette harmonie et cette cohésion le Shabbat. Donc, pendant les 6 ans, les 6 jours, les 6 ans, les 6 mois, on travaille. Et le 7e mois, ou le 7e jour, alors on est dans cette cohésion justement sereine. Donc, le Yetzer, puisque Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, vous vous rappelez, va Yetzer avec 2 Yud, il a créé l'homme avec 2 Yetzer, un Yetzeratov, un Yetzerara. L'objectif n'étant pas de détruire le Yetzer, n'est-ce pas? On n'est pas chrétien, l'objectif, c'est de lui donner justement son sens positif, son sens cohérent, et alors on arrive à cette 7e année où tout est en harmonie. D'accord? Mais encore une fois, je vous répète, c'est un autre niveau de lecture que le sens obvi du verset, comme on l'a montré avec le Rav Kook, notamment le Rav Yehuda, Rabbeinu Bechaye et Or HaChaim HaKadosh. Ad Kan pour le Dvar Torah de la Parashat Mishpatim. Ça, c'était une première chose.